Donc cette fois, je peux te le dire, on commence vraiment avec un très bon training cette semaine d'entraînement. Là, dans cette vidéo, je vais te montrer mon entraînement de lundi. Donc entraînement squat et deadlift. Entraînement squat où je me suis senti incroyablement bien. Techniquement, j'ai vraiment l'impression que je commence à choper ma technique et que je vais vraiment pouvoir exprimer toute la force que j'ai construite pendant des mois. Ça fait vraiment plaisir parce que en fait là ça fait vraiment très longtemps que je stagne entre guillemets d'un point de vue max sur une rep. Après en soi mon max sur des séries de 4 il est monté de 15 kg je crois sur les 4 ou 5 derniers mois. Mais mon max n'a pas du tout changé. Donc forcément c'est extrêmement satisfaisant d'avoir vraiment cette progression qui se fait. Et donc c'est extrêmement plaisant. Donc là on arrive, je pars directement sur mon top set de 4 reps à 160 kg. Tu peux le voir à l'écran, hein, c'est extrêmement facile, aucune difficulté. Et derrière j'ai fait 4 backdowns de 4 reps à 150 kg. Donc pareil, tu vas voir que c'est quand même extrêmement facile. Là on voit un point de vue du coup où la barre est vraiment filmée de derrière. Donc là ça peut être intéressant, notamment tu peux voir que la barre est quand même bien en biais, on va dire penchée vraiment vers la droite. Donc un truc sur lequel il faudrait que je focalise pour pouvoir également produire sûrement un peu plus de force, c'est équilibrer davantage ma barre. Donc vraiment avoir une barre qui sur mon dos est vraiment le plus droit possible à chaque série. Donc ça c'est un truc sur lequel il faudrait que je focalise également. Récemment là techniquement j'essaie de me focaliser en particulier sur mon dérack et sur mon re-rack. Donc là c'est des aspects que je t'ai pas montré dans la vidéo parce que c'est pas forcément intéressant à filmer. Mais concrètement, en fait, j'essaie d'apprendre à déraquer la barre en 2 pas au lieu de 3 ou 4. Généralement, je ne fais pas du tout attention à mon dérac ou je fais pas gaffe. Pour re-rack la barre, je prends je ne sais pas combien de temps, enfin, c'est super long donc c'est vraiment pas efficient et je perds énormément d'énergie. Et même si ça paraît entre guillemets être un détail, je peux te garantir que si tu déraques la barre en 2 pas au lieu de 3 et que tu te focalises vraiment sur ça, sur toutes tes séries, sur le long terme, tu vas largement être gagnant parce que simplement tu économises de l'énergie. Tu as plein de trucs au niveau de la technique, c'est individualisé, donc je ne peux pas vraiment te dire est-ce que c'est une bonne chose, est-ce que c'est une mauvaise chose ou quoi que ce soit. Par contre, pour ce qui est du dérack et du re-rack, je peux te dire un truc, c'est que dérack en 2 pas, ce sera toujours plus efficient que dérack en 3 pas, simplement parce que tu fais un pas de plus. Et le re-rack, c'est pareil, en fait, c'est mieux de re-rack le plus vite possible une fois que tu as fini ta série. Ce que je te recommande, comme d'habitude, c'est une fois que quand tu approches vraiment d'une compétition, n'hésite pas, tu vois, vraiment à aller re-rack ta barre le plus vite possible. Enfin, dès que tu t'approches d'une compétition, pardon, passe vraiment avec les standards de compétition. Donc attends un petit peu au début de ta rep, à la fin de ta série, etc. Mais vraiment, quand tu es loin d'une compétition, je t'encourage vraiment à passer le moins de temps sous tension possible. Même si tu es à ta première série ou que tu es à ta dernière série ou quoi que ce soit, le moins de temps tu vas passer sous tension, le plus d'énergie tu auras pour performer sur le mouvement. C'est vraiment des trucs qu'il ne faut pas négliger. Donc là, du coup, on est passé tout à l'heure, là j'ai fait mes 4 reps à 190 au deadlift, j'ai pas commenté là-dessus, donc tu as bien vu que c'est monté extrêmement facilement. Pareil ici avec les barres à 180, là du coup, on passe sur le stiff leg. Donc le stiff leg qui est un mouvement que j'ai intégré il n'y a pas trop longtemps. Donc cette série, il ne faut pas trop faire gaffe, c'est pas trop du stiff leg, hein, c'est plus du deadlift parce que j'ai vraiment fait des dingueries et je m'en suis rendu compte directement, donc après j'ai corrigé. Mais donc là, j'ai quand même bien fléchi les genoux pour un mouvement qui est supposé focus uniquement l'extension de hanche et tout. Bon, c'est pas dramatique, mais bon, disons que c'est pas du stiff leg, quoi. Donc, si tu t'es intéressé pour faire ce genre de mouvement, moi je te recommande vraiment, pour le coup, de garder vraiment les jambes quasiment droites, quoi. Exactement comme je vais faire sur cette série, tu vois. Là, tu vois que les jambes sont quand même beaucoup plus droites. Alors même moi à ce niveau-là, j'ai quand même pas mal de difficultés. En fait, j'ai vraiment du mal en bas du mouvement et pas en haut du mouvement. Donc à l'avenir, est-ce que je vais pas éventuellement commencer le RDL avec une petite surélévation pour les poids? Je sais pas, parce qu'en fait l'intérêt, le mouvement, je le mets uniquement et exclusivement pour taffer mon verrouillage. Donc je pense que ça peut être rentable pour moi de commencer peut-être avec une petite surélévation. Je pense que ça peut être rentable pour moi, c'est pas forcément la pire idée. Donc là on passe du coup au belt squat. Donc le belt squat toujours aussi ghetto cette installation, mais franchement ça fait le taf, hein. Même j'ai rajouté 10 kg par rapport à la semaine dernière, vu que je me disais que c'est pas forcément exactement la même chose et tout. Mais au final vraiment tu ressens comment dire, tu ressens vraiment la difficulté, c'est pas vraiment si aléatoire que ça. Vu que tu prends quand même la chaîne au même endroit, tu mets les poids quasiment toujours au même endroit. Donc en soi, tu sens quand même le poids, c'est pas juste tu rajoutes du poids mais tu sens rien en retour ou quoi que ce soit. Donc,
Vraiment très content là-dessus. Donc là, ouais, j'ai fait du coup, je crois, un 5x10 à 85. Donc énormément de volume. Derrière, j'ai également enchaîné le hack squat que j'ai toujours pas filmé parce que j'ai la flemme de filmer dans la salle après dans laquelle je vais. Mais voilà, donc là j'ai fait un petit peu mon hack squat tranquillement. Tu vas voir que je me penche énormément sur mon belt squat. Il y a beaucoup de gens qui vont te dire que c'est la mauvaise façon de faire, etc. Mais moi, je pense que ça dépend vraiment de ce que tu veux focaliser. Le belt squat, moi, je l'utilise uniquement et exclusivement pour ma chaîne postérieure, donc vraiment mes fessiers. Et forcément, le plus tu vas te pencher en avant, le plus tu vas étirer tes fessiers dans la position basse, donc le plus d'hypertrophie tu peux en tirer selon moi. Donc moi, ça me paraît pas du tout stupide de faire ça. La technique peut paraître extrêmement bizarre, ça je suis d'accord. Maintenant, pour moi, ça me paraît être la chose la plus optimisée pour l'objectif que j'en ai de ce mouvement, quoi. Pour le hack squat, pour autant, par contre, je vais faire totalement l'inverse. Vu que je focalise uniquement et exclusivement les quads, je vais vraiment rester le plus droit possible du début à la fin et vraiment de façon à ce que le facteur limitant, ce soit vraiment mes quadriceps. Donc là, on arrive déjà gentiment à la fin de cette vidéo. Je te remercie de l'avoir regardé. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à me le dire en commentaire si tu veux que je fasse davantage de vlogs, de commentaires dans ce style. Et sur ce, je te laisse sur la vidéo qui s'affiche sur ton écran.